Merci de votre fidélité à cette interview croisée en radio et en vidéo. Père Paul Destab, bonjour. Bonjour. Vous êtes le curé de la paroisse Notre-Dame de Clermont. On vous retrouve avec plaisir sur ce plateau pour parler une nouvelle fois des fêtes à Notre-Dame du Port, la neuvaine mariale. Les dates en 2017 du 13 mai au 21 mai. Point d'orgue dimanche 21 mai à deux moments de la journée, la messe pontificale à 11h à Notre-Dame-du-Port bien sûr, puis à 15h la procession dans les rues de la ville au départ de la basilique Notre-Dame-du-Port en présence de Monseigneur François Caliste et de Monseigneur Jacques Perrier. On y revient dans un instant. Neuvaine au sens d'événement, vous tenez effectivement à ce qu'on mette l'accent sur le fait qu'il n'y a pas que le point d'orgue, contrairement à ce que je viens de dire, mais qu'il y a une multitude d'événements en amont. D'abord, le pèlerinage de Notre-Dame-du-Port, c'est toute l'année. Chaque mois, on fête les fêtes mariales. On a instauré aussi la messe des amoureux. On valorise le 2 février. Et quand arrive le mois de mai, il y a la neuvaine mariale, car avec la communauté portugaise, nous fêtons la fête de Notre-Dame de Fatima. Et cette année, on pourrait dire qu'il y a 2 points d'orgue. Il y a le 13 mai à la cathédrale, pour fêter le 100e anniversaire des apparitions de Fatima. Le pèlerinage à Notre-Dame-du-Port, on s'en souvient d'ailleurs, nous l'avions célébré nous aussi au Web TV du diocèse de Clermont et RCF à travers une émission spéciale en présence du nonce apostolique dans la cour d'honneur de Notre-Dame-du-Port. Vous étiez présent il y a quelques années. 2 ans, je crois. Ça fait 400 ans que ce pèlerinage existe. Que représente-t-il ? Ça fait 403 ans qu'il est officialisé, mais on prie Marie dans ce quartier-là depuis le VIe siècle. La basilique actuelle, qui est du XIIe siècle, n'est pas la première. Et donc, officialisé, oui, je crois qu'il y a cette fidélité de la prière à Marie dans l'Église catholique. On a d'autres sanctuaires à Marie dans le département. On a Vassivière et Notre-Dame-du-Port et Orcival. Et je trouve qu'il faut penser Notre-Dame-du-Port, bien sûr, c'est la paroisse Notre-Dame de Clermont qui en est chargée, mais elle est chargée d'un bien commun du diocèse qui est Notre-Dame-du-Port. De même qu'il y a beaucoup de pèlerins qui vont à Vassivière qui n'habitent pas spécialement les environs de Vassivière. Mais je viens de parler de la dimension diocésaine. Ça serait très intéressant un jour de faire une émission sur les liens internationaux de Notre-Dame-du-Port. Je ne fais qu'un petit flash pour rappeler qu'à Denver, on prie Notre-Dame-du-Port sous le vocable de Notre-Dame de Tendresse. Mais il y a aussi un lien entre le diocèse de Clermont et le diocèse de Denver. Rappelez-le, Père Paul Destable. Eh bien, c'est Monseigneur Machebeuf, originaire de Volvic et de Rion, qui a été le premier évêque de Denver. Mais il y aurait bien d'autres, il y aurait une dizaine d'autres diocèses où on prie Notre-Dame-du-Port à travers le monde. Quel sens mettez-vous, vous qui vivez le pèlerinage à Notre-Dame-du-Port d'année en année, avant même d'en avoir été le curé d'ailleurs de cette paroisse ou sur cette paroisse, quel sens mettez-vous au fait de sortir de cette église, Notre-Dame-du-Port, d'aller dans la rue, de remonter jusqu'à la cathédrale, de redescendre jusqu'à Notre-Dame-du-Port, et quelque part de se montrer dans les rues de Clermont-Ferrand ? Je crois qu'il faut un peu de culot pour vivre une procession en ville. Organiser une procession à la campagne, au milieu des petites fleurs et des petits oiseaux, c'est beau, mais c'est plus simple. En ville, il faut un peu de culot. Alors, pourquoi ? C'est plus dans l'air du temps ? On peut être raillé par tel ou tel ? Non, on n'est pas raillé, on est respecté, même si ça arrive. Mais nous avons une culture française très pudique sur le plan des convictions. C'est très respectable, c'est un trait de notre culture. Il ne faut pas que cette pudeur soit une paralysie. Et aujourd'hui, malheureusement, on serait trop souvent dans la paralysie, oui, même chez les catholiques. Bien sûr. Il y a un grand danger d'un mutisme par rapport à la foi. Dieu sait qu'il ne faut pas tomber, comme certains voudraient vous y entraîner, dans une sorte un peu d'arrogance. Cela ne va pas bien avec la foi chrétienne, l'arrogance. Mais par contre, la paralysie non plus. Le Christ nous a envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Et je crois que c'est un beau témoignage et respectueux de l'environnement. Vous dites qu'il ne faut pas avoir peur, en fait, de montrer ce que vous êtes. Il y a pas, oui. Et puis, dans la façon dont nous vivons la procession, eh bien, des chrétiens circulent dans les rues et chantent. C'est pour ça que j'insiste beaucoup pour que ça ne soit pas sonorisé, mais uniquement les voix. Parce que je pense qu'une sonorisation
en ville, surtout pour diffuser des chants religieux, serait perçue comme une agression, alors que la voix humaine est un témoignage. C'est toujours beau des gens qui chantent dans la rue. Deux évêques à vos côtés le dimanche 21 mai. D'abord à 11 h le matin à travers la messe pontificale, puis à 15 h l'après-midi pour cette procession. Monseigneur François Calliste, archevêque de Clermont, et Monseigneur Jacques Perrier, évêque émérite de Lourdes. Pourquoi avoir invité Monseigneur Perrier ? C'est le choix de Monseigneur Calliste, mais je trouve très heureux que celui qui était évêque de Notre-Dame de Chartres, puis évêque de Notre-Dame de Lourdes, vienne présider le pèlerinage de Notre-Dame du Port. Un mot sur un événement que vous voudriez mettre en valeur, Père Paul Destable, par rapport à cette neuvaine mariale ? Il y en aurait plusieurs, mais je vais directement au but. Nous avons confié depuis 4 ans aux jeunes le temps d'adoration au cœur de ce pèlerinage, la nuit du 20 au 21 mai. Nous appelons ça 24 heures pour Dieu. Les jeunes se retrouvent, barbecue, concert, et après, ils assurent une nuit d'adoration qui se termine par les laudes à 8 heures le dimanche matin. C'est à quel endroit ? Eh bien, le rendez-vous est à Saint-Laurent, juste à côté de Notre-Dame-du-Port. Rue du Port, à Clermont-Ferrand. Père Paul Destable, merci. L'intégralité du programme de cette neuvaine mariale du 13 mai au 21 mai sur le site internet www.notre-dame-clermont.cef.fr www.notre-dame, tout attaché, -du-6, clermont.cef.fr. Merci. Merci.